l'actualité de ce lundi 6 mars, Luc Carbonneau qui est avec nous en remplacement de José qui est tombé au combat lui aussi. Je ne sais pas ce qui se passe dans notre station, mais Marie-Ève qui est également retenue à la maison là, des raisons de santé. Luc, ce sont les Jeux du Québec à Rivière-du-Loup, enfin. Et on a fait ça de façon grandiose. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de suivre ça un peu. Bon, on n'a pas de son avec notre ami Luc. C'est ce qui arrive avec la connexion Internet. Ah, le voilà. La fameuse sourdine. OK. Alors, Luc, parle-nous des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup. Écoute, c'est vraiment un événement qui était très attendu. On sait qu'en plus, avec la COVID, les Jeux du Québec qui ont eu de la difficulté à être tenus au cours des 3 dernières années, Rivière-du-Loup a fait ça en grand, des cérémonies vraiment grandioses. Il faut dire qu'on a beaucoup d'infrastructures à Rivière-du-Loup pour accueillir ce genre d'événement provincial. Sincèrement, ça fait du bien de voir des jeunes. Pour les jeunes, là, ça fait extrêmement du bien de pouvoir se coltailler, là, si on veut, de façon assez marquée et dans différents niveaux. Là, c'est pratiquement la crème de la crème avant d'arriver dans des compétitions nationales, là, donc les Jeux du Canada. Alors vraiment, pour les Jeux du Québec, c'est le bienvenu, c'est beaucoup, ça fait du bien également pour les jeunes parce que on essaie de jumeler avec les semaines de relâche. Donc vraiment, pour Rivière-du-Loup, c'est vraiment un événement qui est très prisé. Ça donne beaucoup de visibilité aussi pour les médias nationaux. Hein. On s'est rappelé qu'RDS diffuse également environ 1 heure à 2 heures de contenu quotidiennement pendant cette période-là. Donc vraiment, pour la ville de Rivière-du-Loup, c'est du bonus autant en termes de visibilité médiatique qu'en termes économiques. As-tu pensé que ça doit être très bon pour les retombées économiques également, hein? Ah oui, écoute, c'est certain. Puis, tu sais, les Jeux du Québec, oui, c'est beaucoup d'investissement. Tu sais, les jeunes vont dormir dans des dortoirs par moment, dans des écoles. Souvent, il y a de l'hébergement aussi qui est offert pour les différents athlètes. C'est beaucoup une expérience aussi d'interagir avec, de tisser des liens également. Tu sais, on parle souvent de l'aspect sportif, mais il y a également l'aspect humain également derrière ça. Les jeunes, que ce soit de Chaudière-Appalaches, peuvent vraiment se lier d'amitié ou faire des nouvelles rencontres avec des gens de l'Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord. Donc, c'est vraiment un événement qui est autant sportif que culturel, là, si on veut. C'est une expérience de vie pour beaucoup de jeunes. Puis effectivement, au niveau économique, là, on parle beaucoup de retombées en termes d'infrastructure, en termes d'habileté aussi à accueillir des gros événements par la suite. Donc, vraiment, pour Rivière-du-Loup, là, c'est un tout qui est très bienvenu pour cette municipalité du Bas-du-Saint-Laurent. Ça dure combien de temps, Luc? Est-ce que tu es au courant? Est-ce qu'on Les connaît Jeux la du date? Québec durent normalement 10 jours. Ça commence le vendredi précédent la semaine de relâche et ça se termine le samedi, dimanche, suivant la fin de la semaine de relâche. Normalement, c'est une période de 10 jours. OK. Écoute, on va rester dans le sport parce qu'il y a beaucoup d'actualités dans le sport particulièrement. Donc, ça tombe bien que tu sois là ce matin. Hier, Gilles Courteau, qui est le commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui avait passé devant la commission parlementaire provinciale, a remis sa démission, mais il avait déjà annoncé qu'il quitterait le bateau, qu'il quitterait le navire. Il a précipité son départ avec tout ce qui se passe actuellement. Puis, il dit aussi dans sa lettre de démission là, que ça affectait sa famille. Donc, c'est Mario Cecchini. Mario Cecchini, qui était l'ex-président de Chorus Entertainment, que j'ai eu comme patron dans une autre vie. Et c'est lui qui prend le navire. Je suis un peu surpris parce que M. Cecchini était aussi président des Alouettes. Il est parti, il est revenu. Qu'est-ce que tu penses de Cecchini comme remplaçant de M. Courteau? Il y a 2 choses. Premièrement, ce sont l'ancien propriétaire, ou du moins le propriétaire actuel que la Ligue a décidé de sortir, si on veut ainsi, pour mettre les Alouettes en vente au sein de propriétaires canadiens, voire même québécois. Ceci étant dit, Mario Cecchini qui a fait un excellent travail en termes de visibilité. Écoute, revenir avec la Ligue canadienne de football, ça n'a pas été évident après la pandémie. Il y avait un gros travail qui avait été fait dans les opérations football avec la venue de Danny Machocha également, mais dans tout ce qui entoure les Alouettes, on a fait de l'excellent travail du côté de Mario Cecchini pour aller chercher, si on veut, tout l'aspect billet de saison également, billet à l'unité.
Donc, pour ça, ça me surprend un peu du fait que on parle d'un homme qui appréciait beaucoup le football, qui c'était pratiquement même, je dirais, son nanan, si on veut, d'une certaine façon. Là, de le voir venir prendre en acquis, de venir remplacer Gilles Courteau, je pense que ça démontre également la reconnaissance que Chickeny a, mais également l'ampleur du rôle. On s'entend de gérer une organisation professionnelle que ce soit, bon, c'est sûr que certains vont dire que c'est pas la NFL, mais gérer une équipe de ligue professionnelle où est-ce que les joueurs gagnent quand même de gros salaires, on va se le dire, c'est pas évident. C'est beaucoup de travail. Et la Ligue de hockey junior majeur du Québec, c'est quand même beaucoup de travail pour un commissaire. C'est énormément de temps, c'est beaucoup de responsabilités, c'est beaucoup de facteurs à prendre en considération au niveau de la gestion. Et je pense que le groupe des gouverneurs a fait un excellent choix. Et je pense aussi d'une certaine façon, on veut vraiment s'assurer d'avoir un homme qui est stable, qui est reconnu d'avoir une bonne réputation au sein des échelons professionnels et économiques, si on veut, des grandes entreprises. Et également, le message qu'on envoie au sein des gouverneurs, c'est de dire on a un commissaire à part intérim. Pourquoi? Parce qu'on veut vraiment pas précipiter la venue ou la sélection du nouveau commissaire. Ça fait en sorte qu'on a une stabilité, on a un homme qui est capable de tenir, d'avoir pas des convictions, là, j'y vais fort un peu, mais qui est capable de gérer les affaires correctement et en même temps, ça me permet au groupe de gouverneurs des 18 formations de la Ligue de hockey junior majeur du Québec à se concentrer vraiment sur la nomination du futur commissaire du cercle. Écoute, on parlait et on avait entendu dire que Marc Denis, qui est actuellement commentateur sportif à RDS, pourrait être ou aurait pu être, pour ça je suis un peu surpris que ce soit Chickeny, parce que le nom de Marc Denis avait été mentionné à quelques reprises là, dans les médias. Marc Denis, moi, c'est un bonhomme pour qui j'ai un immense respect. Et avec ses connaissances au niveau hockey, j'enlève rien à Chickeny, mais Marc Denis a une belle personnalité pour ce poste-là également. Alors, est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une compétition entre Marc Denis et Chickeny? Parce que, écoute, le temps passe vite, là, parce qu'il y a dans l'air aussi que Québécois pourrait être intéressé à acheter les Alouettes. Il y aurait, je l'ai dit au conditionnel, là, pourrait être intéressé. Et là, est-ce que Chickeny pourrait revenir à la barre des Alouettes avec Québécois? Écoute, il y a beaucoup de choses dans le sport actuellement. C'est intéressant parce que le cas de Chickeny, je pense que définitivement, le groupe de propriétaires, c'est les Québécois. Ça va revenir. Moi, je pense que Mario Cecchini va être repris en considération parce que Mario Cecchini a parti tout simplement parce que les successeurs ou la succession du propriétaire initial des Alouettes suite à son décès était beaucoup plus, si on veut, grippe-sous au niveau des dépenses. Et Mario Cecchini s'est dit, moi, je m'excuse, mais dans un environnement comme ça, je n'embarque pas. Pour répondre à ta question initiale, la saison du Canadien est encore en cours. Marc Denis a présidé là, la commission là, ou le comité pour le hockey offerte ou du moins déballé par le gouvernement François Legault. Donc, je pense que Marc Denis, étant donné tous les facteurs qu'on sait qui travaillent présentement avec RDS, ça aurait été, tu sais, Marc Denis n'aurait pas pu quitter son emploi. Je pense que si jamais il est dans cette course-là pour devenir commissaire du circuit Courteau, ce qui se me prendrait peut-être un petit peu, je vais être bien honnête, je pense que Marc Denis s'est arrêté pour la fin de saison. Pas avant, il y a des engagements professionnels. Donc, c'est pour ça que je pense que Marc Denis est toujours dans la course. Est-ce que les deux se font compétition? La réponse est non. Et par la suite, pour venir avec l'acquisition des Alouettes, probablement par Québécois, ou tout le moins d'être candidat à acquérir les Alouettes, on sait que ça va pas bien au niveau de la chaîne sportive. On cherche des moyens de la rendre rentable et on considère qu'avec les Alouettes, si on devient propriétaire, à ce moment-là, on pourrait avoir l'exclusivité des droits de diffusion et ça mettrait du contenu pour 18 matchs de l'équipe. Donc, il y a plein de facteurs qui font en sorte que Québécois pourrait être intéressé pour les Alouettes, mais honnêtement, moi, je pense pas que Marc Denis, il y a quoi que ce soit une compétition avec Mario Cecchini. C'est vraiment deux circonstances différentes. Marc Denis va être encore dans le processus. Puis comme je le dis, Marc Denis a beaucoup de connaissances au sein de la Ligue nationale de hockey et je me demande sincèrement pour lui, la question qui va se poser intérieurement, c'est est-ce que je préfère faire de l'analyse, de continuer à œuvrer dans la Ligue nationale de hockey ou préférer gérer un circuit avec des jeunes? On sait que Marc Denis a également été gouverneur et responsable des Saguenay-Chicoutimi à une certaine période.
Luc, en quelques secondes, est-ce que tu crois que Québécois pourrait, parce qu'ils sont propriétaires des Remparts de Québec, puis ça va très bien, est-ce que tu crois que c'est possible que Québécois rachète les Alouettes? Moi, je vois ça d'une façon très positive. Oui, mais comme je t'ai dit, c'est vraiment une question de probablement de rajouter du contenu au sein de la chaîne sportive parce Oui, qu'honnêtement, oui, mais on regarde peu importe on regarde les revenus, les chiffres qui sont sortis peu importe dans la les dernières raison semaines. qui incite. Québécois est dans l'eau trouble. Excuse-moi, parce qu'on s'est coupé. Québécois, le fait que Québécois se porte acquéreur, ça donne une belle image. Les Alouettes qui ont toujours tiré un peu le diable par la queue, permette-moi cette expression-là. Moi, je vois ça très positivement, que Québécois puisse mettre la main sur le club de football canadien, les Alouettes de Montréal. Merci d'avoir été avec nous, mon ami Luc. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour parler sport pour ce lundi. Voilà, dans quelques instants, ce sera déjà terminé. Demain, l'éducation au cœur de notre région, c'est la chronique qu'on vous propose. Et Alexandra Lemieux et Marie-Pierre Leblanc-Picard, la place de la femme dans le monde des affaires, c'est ce dont on discutera demain dans l'entrevue du jour pour ce mardi 7 mars. Je vous souhaite de passer une excellente journée. 2 centimètres de neige, c'est ce qu'on nous prévoit pour la journée. À demain.